Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver. Commencer à vous dévoiler petit à petit des bouts de mon histoire. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est comment j'ai recalibré finalement un à un chaque domaine de ma vie pour m'aligner à ma vérité. C'est une question que j'aime beaucoup qui va permettre d'ouvrir un petit peu qu'est-ce que l'œuvre de la thérapie vivante, pourquoi je suis ici, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, pourquoi je suis là à vos côtés, pourquoi j'ouvre des espaces pour vous, pour qu'on se réunisse, pour qu'on se rassemble, pour créer un autre monde tous ensemble. Donc ici, je vais offrir des parts de moi, de mon histoire. Cela est ma vérité, en aucun cas la vôtre, mais prenez ce qui résonne, prenez ce que vous avez envie pour vous inspirer à réaliser votre propre vie, vos propres rêves, en tout cas ce que la vie souffle dans votre cœur. Je sais que parfois on peut avoir un petit peu peur, on peut avoir certains blocages, on peut avoir nos fameuses croyances limitantes qui reviennent, mais pendant 4 ans, justement, l'œuvre que j'ai réalisée a été celle-ci, a été je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai foi. Et je sais que c'est en avançant petit à petit sur le chemin que ça s'ouvre. Et en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Les choses se sont ouvertes petit à petit. Donc, je vais poursuivre. Et aujourd'hui, c'est une étape aussi de venir vous livrer ça et de m'ancrer vraiment dans cette posture et de dire, ok, je l'ai fait, tu peux le faire aussi. On peut le faire. Et mon chemin ici, mon œuvre et ce que j'ai envie de t'apporter, c'est vraiment, viens, on s'inspire ensemble. Viens, on est capable. Et pendant 4 ans, ce qui m'a, la force que j'ai sentie au fond de moi à chaque fois quand j'étais pas bien ou quand quelque chose était douloureux ou violent ou que un choix était assez fort à faire puisque eh bien l'éveil, ce processus d'alignement à soi, à notre cœur, eh bien c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est pas tout rose. Moi je pensais que c'était vraiment le dev perso à répéter des jolies phrases, etc. Ça a duré quelques mois et puis ça s'est vite arrêté. Parce qu'en fait, il faut ouvrir. Il faut ouvrir à l'intérieur de nous. Il faut venir sentir c'est quoi que je cache. C'est quoi que je me cache à moi et du coup, c'est quoi que je cache aux autres. C'est quoi tous ces masques que j'utilise. C'est quoi tout ça, à quel point en fait je me mens, à quel point je mens aux autres. Parce que me mentir à moi, c'est me mentir à vous. Et la loyauté fait partie intégrante de mes valeurs. L'alignement fait partie intégrante de mes valeurs. Et moi, ce que je voulais, c'était un alignement pour les autres. Je voulais en fait, il y a 4 ans, j'étais professeure. Et puis, j'ai senti un appel vers le coaching. Alors, ce mot n'a jamais résonné, mais en tout cas, j'ai senti cet appel de mais c'est ça que je veux faire. Je suis là pour ça. Je suis là pour aider les humains. Alors, j'aidais déjà en fait mes élèves, mais je sentais que c'était pas vraiment l'EPS. Je faisais plus du développement. Je voulais qu'ils s'épanouissent. Je voulais qu'ils grandissent. Je voulais qu'ils aient les clés en fait pour pouvoir vivre dans ce monde avec toutes les clés pour développer leur potentiel en fait. Et je voyais qu'on ne leur donnait pas à l'école, que moi on me les avait pas donnés à l'école et que moi en tant que professeur ou en tout cas l'équipe ou l'enseignement dans lequel j'étais, j'avais une super équipe mais le cadre en fait dans lequel je délivrais ça n'était pas approprié, n'était pas aligné. Et donc c'est ouvert un cheminement pendant 4 ans de pur alignement. Donc ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Ce que j'ai senti au début, c'est mais moi je veux aider l'humain à s'aligner vraiment. Et maintenant, tout ce que je peux vous dire là, je ne l'ai pas compris de suite. Il m'a fallu du temps de recul à chaque fois et un temps pour intégrer les choses. Mais c'est vraiment parti de... je comprends maintenant à quel point la vie, elle m'a dit, hop, 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 ma chérie, avant de vouloir aligner tout le monde, il va falloir que toi, tu t'alignes. Et c'est vrai parce que on ne peut pas dire quelque chose si nos actions sont pas alignées avec ce qu'on dit. Déjà parce que ça va pas sonner juste dans notre bouche. Si en plus on est loyal, on va sentir que ben c'est pas la vérité, qu'on est en train de mentir. Et moi, j'ai jamais réussi à mentir depuis petite. Et puis en plus, eh bien les autres, ils vont pas, on va pas les servir parce qu'ils vont pas nous croire. Ils vont bien sentir qu'il y a un désalignement entre ce qu'on dit et ce qu'on est, ce qu'on propage comme message et ce qu'on incarne réellement. Et donc, si on veut vraiment connaître quelqu'un, eh bien, au-delà d'écouter ce qu'il dit, il faut surtout regarder ce qu'il vit, ce qu'il fait chaque jour, comment il est, qui il est. Et c'est pour ça que, au-delà d'être une quête d'accomplissement, c'est surtout
euh, une quête plutôt d'épanouissement, une quête de mais je suis qui finalement et pourquoi je suis là. Et toutes ces questions, en fait, elles se sont ouvertes, mais finalement, la vie, elle m'a amené toutes les réponses sur le chemin. J'ai pas eu besoin de les chercher. C'était pas un plan mental. De toute façon, j'ai eu un plan plus ou moins mental au début parce que je me suis dit, ok, je vais faire cette école de coaching. Je venais justement de réaliser. C'était l'époque du Covid quand j'étais professeure de PS en 2020, 2021. 2021. Et puis, je me suis rendu compte que les choses ne tournaient pas vraiment rond. J'ai commencé à prendre du recul sur le monde dans lequel je vivais et je me suis bien rendu compte qu'on était vraiment sur un monde avec des valeurs inversées. Tout ce qu'on nous prônait n'était pas vraiment mis en place pour servir notre vérité, pour servir notre bonheur, notre épanouissement. Donc, j'ai commencé en fait à remettre tout en question. Et donc, à ce moment-là, j'avais de l'espace aussi. Et plus j'ai eu d'espace, c'est-à-dire que j'avais du temps pour moi. Quand je parle d'espace, j'ai eu du temps pour moi quand j'étais professeur et encore plus quand j'ai arrêté d'être professeur. Parce que sur cette année de professorat, j'ai commencé à remettre les choses en question et du coup, je me suis dit, ok, ça va pas rond. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander une mise en disponibilité. Elle a été acceptée avant même que je sois titularisée, avant même la fin de l'année. Et moi, j'étais tellement persuadée que c'était certain, en fait, que c'était ma voie et que c'était mon chemin, que je n'étais pas surprise de l'avoir, mais tout le monde autour de moi était vraiment surpris parce que... ils étaient là, mais c'est pas normal, tu pourras pas avoir en fait cette mise en disponibilité alors que tu n'es même pas titulaire. Donc bref, c'était sur mars 2021 par là, je commence à découvrir David Laroche, pour ne pas le nommer, et son école de coaching. Et juste avant, en fait, j'avais été confinée une semaine, donc j'en avais profité chez moi pour assister à un sommet virtuel en ligne sur l'argent, etc. Et donc, je vois que déjà l'EPS, pendant une semaine, je me focalise plus sur mon développement à moi que préparer des cours d'EPS. Donc déjà, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas OK. C'est ta première année et tu n'es même pas à 100% dans ce que tu fais. Donc, c'est sûrement que ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas y rester longtemps. Et moi, j'ai tendance à ne pas trop perdre de temps. Dès que quelque chose n'est pas juste pour moi, je me réaligne et je fais un choix, en tout cas, qui est plus aligné avec ce qui est juste et bon pour moi, quitte à être à l'envers des autres, quitte à être à contre-courant. Et donc, je découvre David Laroche et cet appel du coaching en moi et tout. Et je me dis, mais cette école, il faut que je la fasse. Et donc, l'école coûte 13 000 euros. Mais vu que je sors de ce sommet par rapport à l'argent, je me dis, de toute façon, si c'est pour... En fait, il ne faut pas que j'ai de limite. Je suis limitée, j'y vais et si c'est pour moi, ça va s'ouvrir. Donc, j'appelle ma banque, je demande un crédit, le crédit a accepté. Je me dis, on y va, let's go. Et c'était fou parce que juste après ça, je commençais un peu aussi à planifier les choses. Je me suis dit, ok, je vais arrêter le professorat. Enfin, je vais être en disponibilité. Donc, ça veut dire que je ne démissionne pas. Je peux re-avoir un poste quand je le souhaite. Mais à partir de septembre, je n'aurai pas d'élèves, pas de rentrée, pas de cours, mais donc pas d'argent non plus. Donc, je me dis, juillet, août, septembre, eh bien, je vais partir en tant que serveuse, enfin revenir en tant que serveuse, puisque j'ai toujours été serveuse, donc au service des autres. Quand j'étais étudiante, donc j'ai fait 6 ans de STAPS après mon bac scientifique. Et donc je reviens en tant que serveuse. Et puis j'avais déjà été serveuse à cet endroit-là l'année passée, ça s'était très bien passé. Puis bon là, avec tout le contexte sanitaire, à ce moment-là, ça ne se passe pas très bien. Mais en fait, moi, je rentre dans des états réactionnaires, très en colère. Je vois que ce monde est injuste. Enfin, en fait, ça fait tout ressortir à l'intérieur de moi. Je commence à rentrer en dépression, à manger de plus en plus de sucre. Enfin, c'est la boucle vraiment du cercle vicieux. Et donc, en fait, moi, j'avais un petit peu planifié avec mon mental. Donc, j'avais commencé à voir, pendant cette année où j'étais professeure, à m'ouvrir un peu au dev perso, à la spiritualité New Age, etc. Et quand je rentrais en état de méditation, donc j'ai vu une certaine maison, j'ai vu un endroit que j'ai décrit dans un carnet que j'ai trouvé ensuite quelques mois après. Et puis quand je ferme les yeux, je vois que je suis conférencière, que je parle devant des milliers de gens et je vois pas du tout que je suis monitrice de ski parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un rêve d'enfant, c'était d'être monitrice de ski parce que j'ai fait beaucoup de sport.
beaucoup de ski en compétition depuis que j'ai... Alors, la compétition, ça a commencé vers 6-7 ans, mais j'ai skié depuis que j'ai 2-3 ans. Et donc, en fait, moi, je me connais au travers d'une Mathilde qui fait énormément de sport. C'est pour ça que je pars en STAPS, parce que, à part le sport, je ne sais pas trop ce que j'aime. Je me connais à travers ça, surtout. Je fais énormément de sport, je vis dans la nature, j'aime beaucoup les sports de pleine nature. J'ai un appel pour la nature qui est quand même assez important, beaucoup pour la montagne aussi. Donc, je vais toujours vers ce qui m'appelle, mais vers ce que je connais de moi surtout. Et le professorat d'EPS, il avait été là parce que depuis toute petite, j'avais dit que je voulais être maîtresse. Donc j'avais déjà un appel pour l'enseignement, la transmission, chose que je réalise aujourd'hui, mais finalement avec quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce qui m'est demandé et avec ce que je suis pleinement. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui devant vous. Et donc quand je suis professeure, je commence à voir tout ça et ça me questionne en fait. Je me dis mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je vois pas mais forcément ces rêves d'enfant, mais quand je me vois parler devant plein de gens, je me dis mais ça c'est moi en fait, je veux ça, enfin je suis d'accord, ok avec ce que vous me montrez quoi. Et donc je vois en fait que ok, je suis capable de tout et je l'écris partout sur les meubles chez moi et tout, j'ose rêver grand, la vie est magique, la vie est belle, je sais plus ce que j'avais écrit. Et donc, bon, ben, quand même, il y a un petit peu mon mental, en tout cas l'ego avec ses peurs qui vient et qui essaye de tout contrôler, de tout planifier comme j'avais toujours su bien faire depuis jeune, puisque j'avais toujours eu, ben, à peu près comme la plupart des jeunes, un emploi du temps, tout bien structuré, tout bien cadré, avec... on sait tout le temps quand est-ce qu'on a cours, quand est-ce qu'on va manger, on sait toujours tout. On sait quand est-ce qu'on va en sport. J'avais mes compétitions, mes entraînements le mercredi, le samedi, le dimanche. Donc en fait, j'étais une jeune fille qui ne s'arrêtait jamais, qui ne se reposait jamais. Dormir tard le matin, faire la grasse matinée, ça n'existait pas, tout bonnement, parce qu'il fallait vivre. Et donc j'avais tout le temps plein de projets, j'étais ce qu'on peut dire une hyperactive et puis je saute sur tout, je suis curieuse de tout, franchement j'aime croquer la vie. Mais l'état de repos, c'est pas quelque chose que je connais. Donc j'existe vraiment quand même dans un système patriarcal où il faut faire, être productif. Et maintenant, je suis capable de passer littéralement 2 semaines à me reposer chez moi parce que ça permet d'avancer dans mon entreprise. C'est quand même dingue qui on peut devenir en fait. Donc tout ça pour vous dire que je planifie en fait et donc je me dis bah voilà, juillet, août, septembre, je vais revenir serveuse, je vais faire un petit peu de sous. À partir de septembre, octobre, je partirai 3 mois en formation de ski dans les Alpes pour réussir mes diplômes de monitorat de ski. Ça faisait quand même quelques années que j'échouais et que la vie me disait c'est pas là ta voie. Mais moi, bourrine de service, j'y allais et j'essayais de continuer. Et puis, en fait, eh ben voilà, j'apprends quand même qu'il faut se faire vacciner pour aller skier. Donc, tous mes plans tombent à l'eau. Et le plan plus grand, eh ben, parce que moi, je ne veux pas me faire vacciner. Et donc, du coup, le plan plus grand, en fait, prend le relais du plan de l'ego, finalement, du plan du petit personnage, du plan de Mathilde. Ce n'est pas moi qui ai choisi tout ce que j'ai vécu ensuite. Alors, bien sûr, on a un libre arbitre qui nous est donné ici. Mais il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre en chacun de nous. Et c'est vrai que souvent on se dit mais est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est mon mental, parce qu'on est embrouillé, parce qu'il y a plein de voix à l'intérieur de nous et tout ça on nous a pas donné les outils en fait pour venir trouver notre vérité quand on était petit. Donc c'est pour ça que moi maintenant j'enseigne et je transmets ces enseignements, ces clés, ces outils, parce qu'ils nous permettent vraiment de nous aligner à notre vérité. Donc ce que j'aide les gens à faire maintenant, c'est d'accompagner chacun à développer sa capacité d'auto-guérison et de se réaligner soi, parce que tout le monde est capable de le faire si on a chacun en fait les clés. Et ce qui est magique, c'est que les clés finalement, ces transmissions, ces pépites magiques là, elles m'ont été données sur le chemin au fur et à mesure que j'expérimentais une situation pendant 4 ans. Eh bien, elle m'amenait des enseignements et ça me permettait de reconnecter à des sagesses, à d'autres mondes, à d'autres vies aussi, à d'autres choses que j'avais dû
euh, comment dire, engrammé sur d'autres plans avant même ce choix d'incarnation ici. Et donc en fait, j'ai pas forcément eu besoin de chercher. Je me suis pas dit tiens, je vais recalibrer tous les domaines de ma vie les uns après les autres. Je vais commencer par ci, je vais commencer par ça. Non, simplement au bout d'un moment, il y a l'ego, il a dû abdiquer et il abdique pas tout d'un coup, bien sûr. Mais ce qui m'a aidé en fait à recalibrer chaque domaine de ma vie, c'est juste de ramener un petit peu de conscience chaque jour sur ce que je vis. Et donc d'entretenir des conversations honnêtes et conscientes avec moi-même, de tiens, j'ai vécu ça aujourd'hui, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça, ok, ça c'est mon mental, mais ça c'est ce que moi j'ai vraiment envie. Ok, comment je libère et je me libère de ça. Et je faisais tous mes process en fait de libération et je mettais ça de côté et je disais ok, ça j'en ai plus besoin, je l'ai vu, c'est remis à la lumière de ma conscience, merci beaucoup, je décide de me libérer de ça. Je libère et me libère de ces programmes inconscients, je libère et me libère de mon transgénérationnel, et voilà. Et ensuite, je faisais mes pratiques de Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ensuite, sur le chemin, j'ai eu plein de processus, d'outils, de rituels qui me venaient de temps en temps, soit d'aller dans l'eau, près de la mer, soit d'aller écrire des lettres, de parler aussi avec les gens qui me mettaient en réaction. On entretenait beaucoup de conversations entre humains. Et bref, tout un tas d'outils et de rituels que je livre dans la thérapie vivante et j'apprends en fait aux gens à se servir de ça et à faire leur propre magie, de créer leur propre médecine avec ce qui résonne. Moi, je n'impose rien, j'ai juste récolté beaucoup d'informations, beaucoup d'outils que je transmets et ensuite chacun fait ce qu'il veut, prend ce qu'il appelle et ce qui est juste et bon pour lui, ce qui résonne à l'intérieur de lui. Parce que ce qui est essentiel, c'est que chacun retrouve sa souveraineté, son pouvoir, son libre arbitre. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour moi, c'est je monte sur mon trône et là, les trônes, je les vois vides. Et hop, je vous prends la main et venez les frères, venez les sœurs, venez vous asseoir sur votre trône à mes côtés. Venez, on redevient souverain. On refait confiance en notre intuition. On retrouve la foi en Dieu, en la vie, en le divin, en plus grand, la source éternel, le lien cosmique, enfin vous l'appelez comme vous voulez, parce que ici il y a zéro dogme, on n'impose rien du tout, c'est chacun sa vérité et c'est moi je vois ta magie, je vois ce qu'il y a de beau à l'intérieur de toi, je vais te le délivrer, je vais te voir peut-être là où tu te vois pas encore, mais parce que quand on est vu, c'est là qu'on guérit. Et donc, au plus j'ai appris à me voir, au plus maintenant je peux te voir. Et plus je peux te voir, plus tu vas arriver à te voir et plus tu arrives à te voir toi et plus tu vas arriver à voir les autres. Et en fait, c'est vraiment des boucles énergétiques comme ça où je t'ai vu, paf, je t'ai envoyé de l'amour et de la lumière, tu récupères ça pour toi, tu grandis, tu te vois encore plus et petit à petit, tu passes les échelles, tu passes les étapes et tu viens reprendre ta place. Ta place, c'est super important de la prendre parce que on n'ose pas parce qu'on a peur de ce que vont dire les gens de nous, mais les gens ils vont juste projeter quelque chose que eux-mêmes n'arrivent pas à faire, mais s'ils arrivent à s'en servir, ils vont juste être inspirés par ça. Et si tu les déranges, tant mieux, parce que tu vas juste déranger, c'est sortir la personne du rang. Et là, la personne, elle va droit au mur. Elle est juste zombifiée. Donc si toi, tu déranges la personne, ça veut dire tu te dis, elle te voit et elle fait quelque chose me dérange, quelque chose, pourquoi lui va là, pourquoi il va pas dans la même direction que moi, pourquoi lui s'autorise à faire ça. Et alors c'est soit elle reste dans sa colère, cette personne, soit elle reste dans, voilà, moi j'y arrive pas, blablabla, et elle continue de se comparer à toi, ou alors elle adopte l'attitude intelligente et elle se dit, ok, mais autre chose existe, elle l'a fait, elle a réussi, il a réussi, vas-y, moi aussi j'ai envie d'être dérangée, est-ce que tu peux m'aider. Et elle te demande, et viens, prends-moi la main, est-ce que tu peux m'aider? J'ai vu que tu as réussi, tu as l'air d'être bien, et moi aussi je vais être comme ça. Et toi, tu prends les gens et tu es là, oui, viens, on y va ensemble, parce que ce monde meilleur, je le crée pas seul, je le crée aussi avec toi, avec chacun d'entre nous. Et c'est tous ensemble qu'on est plus fort. C'est en se rassemblant, c'est en étant ensemble qu'on peut créer quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et peut-être que tu le vois déjà autour de toi, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont plus OK d'aller dans cet ancien monde, et parce que de toute façon il est en train de s'effondrer et tous ceux qui vont rester accrochés à ce monde vont
se détruire avec et vont beaucoup souffrir parce que l'appel du cœur maintenant, l'appel du divin, il y a un plan qui est bien plus grand que nous, c'est plus l'ego qui choisit, c'est plus le petit personnage qui peut jouer. Et là, on va plus y arriver de toute façon. On a réussi un petit peu, mais ça nous a conduit droit au chaos et personne n'est heureux finalement. Donc maintenant, c'est l'appel du cœur et il faut y aller. Donc, et il y a à contrepartie, il y avait de l'isolement, de l'individualisme, de la compétition et maintenant il y a du rassemblement, il y a des communautés qui se créent, il y a des gens qui se remettent en question, il y a des gens qui veulent avancer. Donc après c'est à chacun de choisir son camp. Le divin, Dieu, la vie, si tu veux, on est tous des enfants de la vie. Et la vie, elle veut le meilleur pour ses enfants. Et donc elle va nous donner toutes les clés. Et à chaque fois qu'on va lui dire oui à la vie, elle va t'ouvrir les portes. Et l'ego, il va dire, mais non, tu peux pas y aller, tu peux pas y aller, donc tu restes petit. Mais va chercher tes frères, va chercher tes sœurs, va leur demander de l'aide et viens dans les communautés. C'est pour ça qu'en thérapie vivante, il y a aussi une communauté, il y a de l'accompagnement individuel, il y a la transmission des enseignements, parce que tout ça, c'est complémentaire. Et si on veut guérir sur tous les plans, parce que c'est obligé, de toute façon, quand tu ouvres la porte, il y a tout qui arrive, tu vois, un fil après l'autre. Quand tu ouvres la porte, c'est la pelote de laine. Tac, 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 tac. Et il y a tout qui va arriver parce que tout est relié. Donc, ta vérité, finalement, elle va s'ouvrir de partout et tu es obligé d'aller et dans l'individuel pour ta propre vérité. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions pour t'aider à trouver tes clés à l'intérieur, mais aussi à capter tes enseignements. Les enseignements que je donne, c'est des mots, donc c'est de la vibration, donc c'est des portails énergétiques qui envoient de la guérison, donc qui vous permettent de débloquer des choses et de reconnecter aussi à des sagesses et d'ouvrir des portails à l'intérieur de vous. Et ensuite, il y a le collectif pour donner la force et pour voir qu'on est tous dans la même direction. Et puis, il y a ceux qui ont déjà réussi certains pas, qui ont ouvert la voie et ceux qui peuvent comme ça s'engouffrer dedans. Et souvent, ceux qui sont devant, c'est pas facile non plus parce que t'es à la machette tous les jours et t'es là, allez, j'y vais, j'ai foi. Je pense que c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je vous l'ai peut-être pas dit. Moi, ce qui m'a tenue et ce que je ressentais pendant toutes ces années, c'est... je sais que ce que je libère, c'est pas facile, je le sens, mais je sens que je le fais pour moi, mais aussi pour le collectif. Je le sens que je le fais pour plus grand. Et il n'y a pas que moi qui ai ouvert la voie, on est beaucoup à avoir ouvert la voie, et d'autres avant nous avaient déjà ouvert la voie. Ça fait des générations et même Jésus, que certains attendent comme un sauveur, ces énergies christiques, ces énergies de lumière, elles sont déjà là, elles nous soutiennent, et ce sont des humains qui avaient déjà ouvert des voies avant nous. Et Jésus disait en tout cas, j'ai fait ça et vous ferez comme moi, même mieux encore. Et là, on le sent, cette vague, elle se lève, elle s'élève et on peut y aller ensemble. On peut avoir courage, on peut avoir confiance, on peut avoir foi parce que on est soutenu et par toutes les dimensions. Vraiment il y a des mondes autour de nous qui sont là. Moi, je connecte avec beaucoup d'entre eux et le soutien, il est là. J'en ai des frissons de vous le dire partout, partout, partout. On est soutenu. J'ai des visions qui m'ont été données, j'ai des messages qui m'ont été transmis et tout se déroule, tout s'ouvre. Tout ce que j'ai vu, ça se réalise. Donc, j'ai foi. C'est juste à nous de avoir notre libre arbitre, écouter, ok, ça c'est le cœur, ça c'est le plan de là-haut qui pulse à l'intérieur de moi. Il y a un élan vital qui dit ça, ça, ça. Et il y a aussi mon ego, mais ça c'est mon petit personnage et ça je dois le laisser de côté. Et maintenant j'ai le libre arbitre entre je choisis qui, le cœur ou l'ego. Je choisis de créer le nouveau monde, donc pour changer le monde il faut changer soi d'abord. Est-ce que je m'autorise à changer moi ou est-ce que je reste dans ce qu'on appelle le confort, mais qui en fait est un inconfort puisqu'on n'est pas heureux, on vit un peu dans des miettes, on prend ce qu'on a et on va pas plus loin. Alors qu'en fait, et c'est pas des blagues, on a vraiment un potentiel illimité. Ma vie, elle est devenue magique. Je demande des choses, les choses arrivent. Les gens que je rencontre m'amènent les petits messages dont j'ai besoin. Je ne bouge pas beaucoup de chez moi. Et les voyageurs arrivent. Je les rencontre à 100 mètres, 1 kilomètre de chez moi, alors que j'habite en pleine campagne. Des gens de partout qui viennent me raconter et qui sont dans la création d'un nouveau monde aussi. Littéralement, tu deviens un aimant. Mais ça se passe pas comme dans le dev perso, la spiritualité New Age, en mode je répète des mantras, etc. C'est vraiment je fais mon travail. J'accepte que je vais avoir des conversations honnêtes et conscientes. J'accepte que je vais m'ouvrir. Je vais devoir prendre de l'espace dans ma vie.
c'est-à-dire m'offrir des temps de repos, des temps de recul, parce que là, ma vie, elle est cloisonnée. À telle heure, je vais au travail, à telle heure, je vais récupérer mes enfants, à telle heure, je mange, à telle heure, je vais au sport, à telle heure, je fais ceci, à telle heure, je fais cela. Et en fait, je n'ai plus le temps pour être, je n'ai plus le temps pour être à l'écoute de moi ou de ce que la vie me souffle, littéralement. Et quand j'ai un peu d'espace, j'ai l'impression d'être tellement seule parce que les gens s'engouffrent dans leur personnage et se sentent isolés. Hop, bah du coup, pour combler le vide, alors que le vide, c'est la guérison, pour combler le vide, je prends mon téléphone, je mets de la musique, je mets Netflix, je mets ceci, je mets cela, je sors, je bois, je fais la fête, j'ai des relations sexuelles à outrance et je suis passée par tout ça. J'ai vécu tout ça. Des relations sexuelles enchaînées, avoir un emploi du temps overbooké, tout le temps être en train d'avoir un projet, tout le temps être en train de faire du sport ou de partir bosser ou de, enfin voilà, ou d'avoir des rencontres, des amis. Et j'étais tout le temps en chemin. Et mon corps me le disait parce que je le vois maintenant, mon corps il est reposé. À 21h30, il a envie d'aller au lit. À 6h30, 7h, il a envie de se lever. J'ai pas très faim, juste je mange quelques jus de légumes, des fruits. Bon, tout ça, ça a été un process et je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Ça a mis 4 ans pour se recalibrer. J'ai plus fait de sport comme maintenant j'en refais alors que j'en faisais beaucoup trop avant. Mon corps était très fatigué, je m'endormais des fois un peu en voiture. Bref, il y avait des signaux et je voulais pas les écouter, ces signaux. Donc, je sens que maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a une vague de personnes qui a été préparée depuis des années et des années, même là fortement depuis 4 ans. On est là pour accompagner ceux qui maintenant sentent l'appel, sentent qu'ils ont ce besoin, sentent qu'ils ont envie de... Ça y est, je m'aligne, j'y vais, je prends ma place. Et 2025 est une année neuve, une année de fin de cycle, une année charnière. Il y a beaucoup de révélations qui vont avoir lieu à l'extérieur de nous, dans tout ce monde, mais c'est le miroir de ce qui se passe au-dedans. Ce qui se passe à l'extérieur est vraiment un film, une histoire, une explication de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, toutes les révélations vont pas être très lumineuses parce que au plus on va aller vers la lumière, au plus il va y avoir du dark. En tout cas, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé sur mon chemin d'éveil. Au plus tu deviens de plus en plus lumineux, tu t'alignes dans ta vérité, au plus tu rentres aussi dans ta partie obscure. Et ta partie obscure, eh bien, tu as besoin de... donc pour finir avec ça, d'abord, oui, il va y avoir des révélations pas toujours ok, mais ça va être au miroir en fait de ce qui se passe à l'intérieur des humains. De plus en plus de gens vont ouvrir en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et ok, il y a des émotions pas cool que j'ai refoulées, il y a plein de choses que j'ai jamais dites, il y a plein d'émotions que j'ai toujours retenues, mais tout ça il faut le vider. Au début ça m'a fait mal parce que je me suis dit mais non, moi je suis pas ça, moi je suis Mathilde, je suis solaire, je suis lumineuse, je suis sportive, je suis ceci, je suis cela, je suis connectée à la nature, je fais des choses, je suis douce, je suis à l'écoute des gens, je suis souriante. Et là, je découvrais des parties de moi qui étaient en colère, qui étaient pas bien, qui étaient, je sais pas, qui faisaient plus de sport, qui avaient plus d'envie, qui avaient plus de projet, qui voulaient plus d'argent, qui voulaient plus de sexualité, qui voulaient plus de relations. J'étais dans un rejet total en fait de ce que j'avais expérimenté, qui était très patriarcal, très matière et très cartésien. Et donc tout d'un coup, j'ai décollé, je suis devenue très éthérée, donc j'avais plus du tout de racines quasiment. Et après, sur le chemin, j'ai commencé à rééquilibrer et d'expérimenter les extrêmes comme ça dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit en termes d'alimentation, parce que j'étais très viandarde, et maintenant je mange des fruits et des jus de légumes. Je fais maintenant ce qui est juste et bon pour moi. Et c'est ça que j'accompagne chacun en fait à retrouver, c'est quoi ta justesse à toi une fois que tu as enlevé les il faut, les tu dois, les on dit, les gnani, les gnagnas qui parlent autour de toi. Parce qu'on porte en nous eh bien, tout l'inconscient collectif, l'histoire de notre France, l'histoire de notre pays, de notre région, de notre village, on porte le transgénérationnel, on porte... nos blessures de l'enfance, on porte tellement de choses et ça je l'ai vu grâce à certaines cérémonies avec des plantes sacrées, il y a plein de monde à l'intérieur de nous. Et clairement, pour devenir un canal d'amour, de lumière, pour pouvoir donner, guérir l'autre, en fait, on a besoin de se guérir soi. Guérir, c'est retrouver la gaieté et le rire. Et pour retrouver ça, on doit d'abord faire notre propre chemin, notre propre introspection, revenir au-dedans de soi. Et ensuite, quand je suis ça, quand j'ai nettoyé mes poubelles émotionnelles, quand j'ai nettoyé tout ce qui m'entravait, bien, je doute plus.
Je sais que ce que j'entends, c'est moi, c'est mon intuition. Je doute plus de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est le cœur, blablabla. Mais tout ça, pour venir le sentir, ça va demander un petit peu d'effort. Ça va demander de la conscience. Ça va demander de venir œuvrer sur soi chaque jour et de prendre chaque situation et de venir recalibrer. Donc tout ça, petit à petit, ben, ça a été tout un paquet d'expériences qui m'ont permis de sentir, ok, ça c'est juste, ok, là je me mens encore, ok, comment je réaligne mes actions à mes prises de conscience. Et donc ça a été un chemin pendant 4 ans. J'aurai d'autres vidéos pour venir vous parler de ça. Si déjà vous avez des questions par rapport à tout ça, vous êtes les bienvenus pour me les poser. Ça, en fait, toutes vos questions vont alimenter tout plein de vidéos que je suis prête à vous offrir et à vous donner pour vous amener les clés dont vous avez besoin. Je pense avoir tout dit plus ou moins, en tout cas vous avoir laissé quelques clés. Donc en gros, pour recalibrer sa vie, pour s'aligner à sa vérité, on recalibre chaque domaine de sa vie. Ça se fait avec patience, un pas après l'autre. C'est pas nous qui choisissons, mais si on se laisse aller, si on fait de l'espace et qu'on dit oui à la vie, alors les choses vont s'ouvrir à la hauteur du oui qu'on donne. Et des fois, j'ai investi, je parlais de cette école de coaching, j'ai investi des sommes, j'ai investi des endroits, mais à chaque fois, j'avais pas forcément cette somme-là. D'ailleurs, je vous dis, je m'en étais pas rendu compte, mais quand j'étais plus prof, du coup, j'avais quand même des charges à payer, j'avais quand même des emprunts, des crédits, etc. Et ben, je me suis retrouvée face à 0 € sur mon compte. Et ben, c'est pas grave, je suis toujours là en vie 4 ans plus tard devant vous. Il y a eu d'autres opportunités, il y a toujours eu de l'aide sur mon chemin. Et pendant plusieurs mois, années, il y a eu 0, 0, 0 sur le compte. Ça montait, ça descendait, il y avait tout le temps quelque chose qui se réalimentait. Donc, je dis pas que vous devez expérimenter les extrêmes, mais en tout cas, je les ai expérimentés pour vous. Sachez que on est vivant derrière, encore plus vivant. Au plus on dit oui à la vie, au plus elle nous donne. On s'en sort toujours. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous voulez qu'on vive l'aventure ensemble, n'hésitez surtout pas. Moi, je sais que vous êtes capables. Je sais qu'on peut y arriver tous ensemble. Je sais que ce monde, il va devenir extraordinaire. En tout cas, avec tous ceux qui le souhaitent. Je suis là pour nous rassembler. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Je vous aide à vous voir. Je vous vois au-dedans. Vous êtes tous extraordinaires et magiques. Vous avez tous une pépite incroyable. Et vous devez vous réaligner pour prendre votre place. Parce que prendre sa place, ça permet d'être heureux, en joie dans sa vie, d'être à nouveau créateur, parce que là, on n'avait plus le potentiel de création dans notre vie. Et puis, quand on reprend sa place, eh bien, c'est toute la toile du vivant qui retrouve son harmonie. Donc, vu qu'on œuvre pour soi, finalement, on œuvre pour le collectif. Et quand toi, tu vas bouger, quand toi, tu vas déranger, eh bien, tu vas venir déranger, sortir les autres pour qu'ils puissent à nouveau, eux aussi, reprendre leur place. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire aux gens. Reprends ta place, inspire-les, ose, vas-y, bouge, mets-toi en mouvement, refais un pas après l'autre. Et mon chemin n'est pas le tien. Moi, j'ai expérimenté certaines choses que tu n'auras pas besoin d'expérimenter et toi, tu vas expérimenter d'autres choses que moi, je n'ai pas expérimenté et tu vas m'enrichir toi aussi. Donc, personne n'est au-dessus de personne. On est tous en cercle et on est là pour... Venez, on s'assoit sur nos trônes, on s'assoit en cercle, on recrée un monde bien plus beau, bien plus vivant, bien plus humain, bien plus conscient. On a besoin de chacun, j'ai besoin de toi pour créer ce monde. Je t'attends, quand tu veux t'embarques, tu m'écris. Et puis voilà, on ose se laisse guider, on part en introspection, on fait des espaces pour sentir il y a quoi au-dedans de moi. On ose se laisser guider, on ose se laisser traverser. On ouvre la porte de la foi, on fait un pas en avant et la main de la vie, elle est toujours là pour te rattraper. Sois-en certain. Je l'ai expérimenté et partout, pas une seule fois, elle m'a lâché. Voilà, expérimentons, vivons, vibrons, recalibrons ce monde, ascensionnons tous ensemble. Et une chose que je peux te dire, c'est que ma vie, elle a bougé à une allure folle. Certainement parce que j'étais capable de le faire, parce que j'avais une place à reprendre à un instant T et c'est pas moi qui ai forcé les choses et je vois à quel point si je joue avec les dates, avec la météo, avec les mots qui me sont envoyés, avec tout était d'un timing divin. Maintenant je peux le voir, je prends du recul et je vois comme waouh, c'était du beurre, tu vois à quel point pouf, tout était là, tout était
et je suis là aujourd'hui, et aujourd'hui encore, ça a de la justesse à la veille de Imbolc. Imbolc, pardon. C'est le premier sabbat de l'année, c'est le sabbat où le printemps va commencer à se déployer, où ça y est, les bourgeons vont commencer à revenir. Et les petits bourgeons là, c'est nous tous, et on nous demande d'éclore, on nous demande de revenir à la vie. Donc janvier a été très intense, très rapide, mais à la rapidité où tu prends conscience et tu alignes tes actions avec, euh, avec tes prises de conscience, et ben c'est cette rapidité à laquelle ta vie change en fait. Tout part de toi, c'est ton libre arbitre, tu as ta conversation consciente et honnête avec toi, ça c'est l'ego, ça c'est le cœur, vers où je vais, qu'est-ce que je veux, ok, et on y va. Tu t'entoures, tu ouvres tes espaces, et puis tu t'alignes à toi un jour après l'autre, tout va bien se passer, on est ensemble, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, prends bien soin de toi, et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me retrouves sur YouTube ou sur Instagram directement dans mes messages, je suis là pour toi. Et puis si tu es prêt à embarquer en thérapie vivante, la communauté est déjà créée. On est déjà un petit groupe dessus. Tu es la bienvenue quand tu en as envie. Je t'embrasse très fort. À bientôt dans cette aventure humaine incroyable, extraordinaire qu'on va vivre ensemble. C'est le début de quelque chose d'inoubliable. Prends soin de toi.